Christiane, tu es en retard. Elle accourait, tout en nouant une écharpe rouge à pois blancs sur son bonnet de caoutchouc. Elle ôta son peignoir, le jeta sur le paquet de peignoirs que les Frangel avaient laissé derrière eux, et elle entra dans l'eau. L'océan était calme et bleu jusqu'à l'horizon. De grands vols de mouettes passaient dans le ciel pâli par la chaleur. Les Frangel se baignaient dans un endroit un peu écarté pour être plus tranquilles. Mais la rumeur de l'heure du bain venait jusqu'à eux. « Je vais essayer de perdre pied aujourd'hui. Attends, nous allons te surveiller. » Encadrée d'Hubert et de Roger, elle s'éloigna de la rive et fit une dizaine de mètres en nageant. « Bravo, mais reviens maintenant. » Elle tourna péniblement et revint vers le bord. Mais un brusque remous la fit basculer et elle disparut. Hubert et Roger se retournèrent sans comprendre encore. Mais la sournoise lame de fond qui avait enlevé Christiane se retirait et un bras sortit de l'eau, battant l'air à une grande distance des Frangel. Quelqu'un courait sur la plage et se jetait dans les vagues. Un homme nageait vers l'endroit où le bras de Christiane avait fait un geste de détresse. Nicole et Micheline, affolées, étaient incapables de faire un mouvement. Madame Frangel avait fait sortir de l'eau Denis et Pierre qui frissonnaient de peur encore plus que de froid. Hubert et Roger suivirent alors l'inconnu qui essayait de sauver Christiane. Enfin, le bonnet rouge à pois blancs reparut, et les deux garçons poussèrent un soupir de soulagement. Pendant 3 minutes, ils avaient cru que Christiane ne reviendrait jamais à la surface. L'inconnu soutenait la fillette qui s'était évanouie, et, nageant d'un seul bras, il revenait vers la rive. Il apparut ruisselant, avec son pantalon et sa chemise dans un état lamentable, car il n'avait quitté que sa veste avant de se jeter à l'eau. Il portait Christiane dans ses bras et regardait avec angoisse le pâle petit visage aux yeux clos. Elle s'est évanouie, cela vaut mieux. L'eau de mer n'aura pas pénétré dans ses poumons. Et se tournant vers Madame Frangel, « Me permettez-vous de la transporter jusqu'à votre hôtel pour qu'on la couche tout de suite et qu'on la réchauffe ?» Monsieur Frangel intervint. Il venait d'arriver et il était très ému. « Non, monsieur, donnez-la moi et allez vous habiller. Je ne veux pas que vous preniez froid. » Et, s'emparant de Christiane, il l'enveloppa dans son peignoir et remonta rapidement vers l'hôtel des Flots. Madame Frangel ne savait comment remercier le sauveur de Christiane. « C'est si beau, monsieur, ce que vous avez fait là. » Mais non, c'était tellement naturel. « Je vous en prie, dites-moi votre nom. » Il parut hésiter et répondit enfin. « Patrick O'Dean. »« Le célèbre pianiste ?»« Oh non, pas célèbre. Enfin, on parle beaucoup de vous à Biarritz. Dès que Christiane sera guérie, elle ira vous remercier. Je serai peut-être parti, mais demain j'irai prendre de ses nouvelles, si vous le permettez. Bien volontiers. » Elle paraît charmante, cette enfant. Et il s'éloigna en s'essuyant le visage avec son mouchoir trempé. Roger et Hubert enfilaient leur peignoir en se disputant. « C'est ta faute. »« Non, c'est la tienne. Si monsieur O'Dean n'avait pas été là. » On voit que c'est un Irlandais, il nage comme un poisson. Il a bien mauvaise mine en tout cas, et il est maigre à faire peur. Tu sais bien que les artistes ne mangent pas tous les jours à leur faim. Il vaut mieux être fermier et élever des lapins. « Rentrez vite dans vos cabines, » suppliait Madame Frangel, qui regardait avec une véritable frayeur l'océan hostile. N'avait-il pas failli leur prendre Christiane, leur rayon de soleil? Nicole, Micheline, Pierre et Denis étaient déjà remontés. La plage était déserte en cet endroit, et les mouettes tournaient en criant au-dessus de l'eau bleue. Que faisait-il là, cet Irlandais? Il se promenait, sans doute. Christiane revint à elle. Elle était dans son lit blanc et entourée de boules d'eau chaude. Madame Frangel se penchait vers elle avec une tasse de thé mélangée de rhum. « Bois, ma chérie. » Elle but, regarda autour d'elle, vit les 8 visages angoissés qui surveillaient son réveil et se mit à rire. « Mais je ne suis pas morte. Je me sens même tout à fait bien. Je serais capable d'aller à pied jusqu'à Saint-Jean-de-Luz. » Alors 8 sourires éclairèrent les 8 visages anxieux. « Qui m'a sauvé, Hubert ou Roger ?»« Ni l'un ni l'autre. Il n'en aurait pas été capable. C'est un promeneur, monsieur O'Dean, le pianiste que tu as entendu l'autre soir au casino. » Christiane parut réfléchir. « Il faudra que j'aille le remercier. Il a l'air très bon et très triste. Nous devions l'amuser, car je l'avais déjà vu plusieurs fois au moment de notre bain. » Et, un peu lasse, elle se rendormit, tandis que ses frères adoptifs sortaient sur la pointe des pieds.